Bienvenue à l'atelier de démonstration de l'expérience biblique de vacances année 2023. Nous sommes très heureux de savoir que vous nous accompagnez, directeur de l'expérience biblique de vacances, ainsi que de nombreux assistants et membres de l'équipe de soutien de cette belle activité d'été pour nos enfants et nos adolescents. À cette occasion, lors de la programmation de cet atelier virtuel, vous pourrez, là où vous êtes, visualiser différentes activités, différents moments, et vous aurez une vision beaucoup plus large de ce que vous allez pouvoir faire dans chacune de vos églises. Pour cette occasion, nous vous invitons donc à vous installer confortablement chez vous, dans votre église, où que vous soyez, et ensemble, nous profiterons de cet atelier virtuel de l'année 2023 qui a pour titre Un monde en miniature, leçon géante. Bienvenue à chacun. Bonjour, chers enseignants. Quel plaisir de vous saluer. Aujourd'hui, nous commençons notre grande aventure, un monde en miniature, leçon géante. Notre expérience biblique de vacances 2023, mais avant de partir avec nos enfants, nous devons nous nourrir spirituellement. Vous savez, cette citation qui se trouve dans Josué 1, verset 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'évouvre point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quelle merveilleuse citation, chers enseignants. Et bien sûr, le Seigneur nous ordonne de nous surpasser sans limite. Les experts affirment que notre cerveau, malgré le temps et l'âge, peut continuer à s'améliorer. Une scientifique du nom de Marianne Diamond a étudié le cerveau d'Albert Einstein et a montré que malgré l'âge, nous pouvons continuer à nous améliorer avec l'expérience et que malgré l'âge, nous pouvons continuer à apprendre des leçons de façon continue. Vous savez, Ellen White, la servante du Seigneur, nous parle de leçons que nous pouvons tirer de la nature dans le livre Conduire l'enfant, page 44. Elle dit que les yeux d'Adam et d'Ève, les oreilles d'Adam et d'Ève, dans ce foyer que le Seigneur avait préparé pour eux, le jardin d'Éden, avaient d'innombrables leçons pour apprendre de la sagesse et de la connaissance qui émanait du Créateur de l'univers tout entier. Imaginez un instant être avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Bien sûr, nous ne savons pas quel était leur quotient intellectuel, mais il est certainement bien plus élevé que le nôtre. Les experts affirment que même leurs yeux étaient capables de voir la photosynthèse dans les feuilles des arbres. Imaginez un peu. Chers enseignants, cette semaine est fabuleuse pour nous. C'est l'occasion pour nous de prendre nos enfants et de les guider vers ces leçons qui peuvent les aider dans leur vie personnelle afin d'exceller et à se surpasser tout au long de leur existence. Nous avons trop de concurrence dans ce monde, à l'école, à la maison, les écrans, qu'il s'agisse d'écrans de télévision, d'écrans d'ordinateur, d'iPad, de téléphone, les réseaux sociaux piègent de nombreux enfants dans leur monde et il nous appartient de les sauver, de les relier à la parole de Dieu, de les conduire là où le Seigneur peut les aider à grandir dans tous les domaines, dans la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Chers enseignants, bien sûr, nous sommes ici parce que nous avons été choisis par l'Église pour guider ces enfants. Il y a un proverbe japonais qui dit que la discipline surpasse l'intelligence. Beaucoup de nos enfants sont très intelligents, mais ils n'ont pas une vie ordonnée à la maison, ce qui entraîne le gaspillage de ces intelligences. Nous avons la possibilité, vous et moi, de guider ces enfants sur le bon chemin.
d'apprendre à leurs parents à créer un autre chemin, bien meilleur que celui qu'ils suivent actuellement. C'est la bonne semaine pour le faire. Allons maintenant avec nos enfants, allons dans leur salle de classe, mais n'oublions pas que le slogan du verset pour nous enseignants pour ce jour est aussi pour eux. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Laissez-moi prier avec vous avant que vous ne partiez pour cette période avec tous les enfants. Prions. Cher Père Céleste, en ce matin où nous commençons notre expérience biblique de vacances, puisque nous puissions, nous les enseignants, être connectés à ton Esprit Saint. Puisses-tu nous guider pour amener nos enfants à tes pieds et sois leurs instructeurs à travers ces insectes que nous étudierons. Nous te prions dans le saint nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tous. Vous savez que la création de Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la création de Dieu, nous pouvons voir de grandes choses que les enfants et les adultes aiment. Parmi les grandes choses de la création de Dieu, il y a les animaux et les enfants aiment les animaux. Il y a toutes sortes d'animaux, depuis les grands, ceux qui rampent, ceux qui volent, mais il y a un point. Il y a un genre d'animaux très spécifique que nous allons aborder durant tout cet été. Il s'agit des insectes. Aujourd'hui, les enfants aiment les insectes. Certains les mettent dans des bocaux, d'autres les chassent. Pour cette expérience biblique de vacances de l'année 2023, notre terme s'articule autour de 5 insectes. Vous savez que notre expérience biblique de vacances se déroule en 5 jours. Donc, 5 insectes, 5 jours, un insecte par jour. Ainsi, l'insecte nous enseignera une valeur et cette valeur nous conduira à une grande leçon avec un personnage biblique. Cette fois-ci, nous étudierons la fourmi, l'abeille, la chenille, la sauterelle et l'araignée. Et chacun de ces insectes nous mènera à une valeur extraordinaire. Pour enseigner cela à nos enfants, nous allons les plonger dans l'histoire d'un personnage de la Bible avec 5 épisodes de sa vie. À cette occasion, soyons donc attentifs et prêts à donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à tout ce qui va se dérouler avec la création de Dieu dans le monde en miniature des insectes. Comme vous le savez, chaque année, dans le cadre de l'expérience biblique de vacances, une chose qui retient beaucoup l'attention et que nous apprécions tous est le chant. Comme nous l'avons fait les années précédentes, nous avons 2 chants. Le chant thème au début de chaque journée et le chant thème pour clôturer les activités de chaque journée. Nous chanterons ces 2 chants tous les jours à chaque réunion de l'expérience biblique de vacances. En outre, nous avons 3 autres chants que vous pouvez utiliser les autres jours. Cependant, le chant que nous allons apprécier maintenant est le chant thème d'ouverture. C'est donc avec lui que nous allons mettre en place l'ambiance pour l'histoire. Après avoir écouté le chant thème de cette année 2023, un monde mis en miniature, leçon géante, nous allons visualiser l'intro biblique. Cette courte vidéo plante le décor, elle prépare le cœur des enfants à entrer dans le déroulement de la leçon biblique. C'est l'heure de notre chant thème d'ouverture et de l'intro. Appréciez. Interamérica. Si la oruga se convierte en mariposa, cosas pequeñas hacen cosas hermosas. Interamérica. Regalo de
corazón. A donde quiera que voy, todo lo que Dios creó me habla de su amor. A donde quiera que voy, todo lo que Dios creó me habla de su amor. Si la Interamérica. amiga que parece insignificante tiene virtudes y lecciones gigantes, regalo de Interamérica. Dios, aprenderé la lección que hay en la creación. El más Interamérica. pequeño es el mayor, y es que no hay nada mejor que cuando escucho su voz Interamérica. hablando al corazón. A donde quiera que voy, todo lo que Dios creó Interamérica. me habla de su amor. A donde quiera que voy, todo lo que Dios creó me habla de su amor, de su amor, de su amor. Me habla de su amor. Interamérica. Hola. Bonjour, je m'appelle Bill. Pequeño del mundo. Mi nombre científico. Je suis le plus petit insecte du monde. Mon nom scientifique, je suis la grande masse d'eau tout le temps. Mais tu peux m'appeler Blue si tu veux. Tout va bien. Pour moi, la plupart du temps, mais il y a que des choses que je ne peux pas faire parce que je suis petit. Parfois, j'aimerais être aussi cool, génial que les autres insectes. C'est pourquoi je suis devenu un explorateur et je voyage à travers le monde pour découvrir des insectes qui sont géniaux. Veux-tu venir avec moi? As-tu déjà vu un papillon? Ce n'est pas la meilleure chose qui existe. Quand ils ouvrent leurs ailes, waouh! Et ils peuvent voler. Je ne connais pas de papillons, personne. Mais mon ami Shani qui en sait beaucoup sur eux. Alors c'est pourquoi je suis ici. Je suis venue la chercher. Mais je ne la vois nulle part. Je suis sûre qu'elle était ici la semaine dernière. La chenille est le dépassement de soi. Chenille, c'est bien toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aide? Mais voyons quelle information que je peux trouver sur Internet à ce sujet. Les chenilles, après avoir profité de leur vie de chenilles, deviennent des papillons. Les papillons perçoivent des couleurs et des motifs lumineux que l'œil humain n'est pas en mesure de percevoir et sont des experts en matière de camouflage. À quoi ressemblerait si j'étais un papillon? Waouh, quelle beauté! Je pourrais voler partout. Chenille, c'est bien toi? Chenille, c'est bien toi? Mais tu t'es transformée. J'aimerais moi aussi avoir ces grandes ailes. Je veux me transformer, devenir comme toi. Tu n'as pas besoin d'ailes pour te transformer, Blue. As-tu entendu parler de l'histoire de Moïse? Il a d'abord été un tout petit bébé dans un panier, puis il est devenu un prince d'Égypte et ensuite le libérateur de son peuple. Peux-tu imaginer cela? Je suppose que cela s'est produit parce qu'il a laissé Dieu le transformer et l'utiliser de la manière dont il avait besoin d'être utilisé. Il peut me transformer moi aussi. Je n'ai pas besoin d'être un papillon. Il peut m'utiliser tel que je suis et m'améliorer si je lui demande. Maintenant, éteignez vos portables et allumez votre Bible pour écouter l'histoire biblique d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de notre ami Blue? N'est-ce pas vrai que notre ami Blue est Blue? Bon, et ce qui nous a appris en vivant avec la chenille, c'est aujourd'hui. Notre valeur aujourd'hui, c'est le dépassement de soi.
Et nous avons vu comment la chenille s'est dépassée pour devenir un beau papillon. Je demande à ceux d'entre vous qui nous regardent, combien d'entre vous aiment les insectes? Ah, je vois déjà à travers l'écran, beaucoup de gens aiment les insectes, mais ceux qui les aiment le plus sont les enfants et les adolescents qui les collectionnent parfois dans de petits bocaux, ils les chassent aussi, et la chenille est un insecte. Vous savez à quoi ressemble une chenille? Vous l'avez tenue dans votre main. Ah, et les chenilles sont petites. Elles sont cylindriques, c'est-à-dire qu'elles sont rondes. Et elles vivent dans l'herbe ou dans la terre. La chenille, sais-tu qu'elle mange beaucoup? La plupart des chenilles sont herbivores. Cela signifie qu'elles mangent des feuilles. Et il est dit que la chenille peut manger 5 fois son poids en feuilles. Waouh! C'est énorme! C'est pour cela qu'elle grandit vite. Mais vous savez, pour grandir, pour se dépasser, elle doit passer par un processus un peu différent de celui d'un bébé. Quand la chenille grandit, quand elle rampe sur le sol, elle va alors ensuite s'encapsuler dans un petit sac. Dans quoi? Dans un sac. C'est ce qu'on appelle une chrysalide. Elle entre dans sa chrysalide, qui est un sac, puis elle s'accroche à une brindille. Aïe, aïe, aïe. La chenille entre dans ce sac-là qui ne lui convient pas. Elle est trop serrée, elle se sent inconfortable. Aïe, parfois, elle ne tient plus. Mais avec de la patience, elle reste dans sa chrysalide, c'est-à-dire dans son sac, pour pouvoir ensuite se transformer. Te souviens-tu de la leçon qu'elle rampait de la façon dont elle rampait au début? Aujourd'hui, après quelques semaines, quand elle est dans son sac, on voit que le sac bouge et que la chenille est en train de se transformer. Aujourd'hui, elle n'est pas à l'aise, souvent, mais après quelques semaines, le sac commence à se briser. Et une chenille, et ce n'est plus une chenille. Maintenant, la chenille s'est faite pousser de belles ailes colorées. Maintenant, la chenille ne se déplace plus en rampant. La chenille a grandi et est devenue un magnifique papillon aux multiples couleurs. N'aimes-tu pas voir comment la chenille fait cela? C'est fabuleux, tu sais. Il y a aussi une histoire qui nous est racontée dans la Bible à propos d'un bébé oui, un bébé, un tout petit bébé qui est passé par différentes expériences et il a dû se dépasser dans diverses circonstances pour devenir un grand homme. La Bible nous parle qu'il était une fois une ville où il y avait un homme qui s'appelait Pharaon et qui était méchant. Lorsqu'il a appris que beaucoup d'enfants mâles allaient naître, il dit, je ne veux plus qu'il y ait autant d'enfants mâles. Jetez-les tous à la rivière. À la rivière, comment jetterais-tu un bébé dans la rivière? Bien sûr que non, vous n'allez pas faire ça. Mais l'histoire nous dit qu'il y avait un bébé dont la mère s'appelait Jochebed. Comment s'appelait la maman? Très bien, Jochebed. Et Jochebed a eu son petit bébé. Un petit garçon était né dans la famille. Vous savez, c'est quelque chose de très délicat parce qu'il y a... Oh, le bébé pleurait. Oh, chut. Et Jochebed disait au bébé, tais-toi petit bébé, ne fais pas de bouche. Le bébé pleure, n'est-ce pas? Oui, mon petit garçon, ça ira maintenant, parce s'ils t'entendent, ils vont te jeter à la rivière. C'est comme c'est effrayant. Alors Jochebed, elle avait très peur et elle a pensé un plan. Sais-tu quel était ce plan? Elle a fait un grand panier dans lequel elle a mis le petit Moïse, puis elle a recouvert le panier. Et ce panier, tu sais, elle a mis sous le lit? Non. Dans l'armoire? Non. Elle a pris le panier, Jochebed, et elle l'a mis dans la rivière. Quoi? La rivière?
Oui, dans la rivière. Mais comment peut-on mettre un panier dans la rivière? Eh bien, ce panier était spécial. L'eau ne pouvait pas rentrer. Elle avait mis une substance appelée goudron à l'intérieur. Donc, l'eau ne pouvait pas rentrer. Et puis, le bébé pleurait. Mais le bébé était là. Et Jochebed lui dit, chut, 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 chut. Ça y est, bébé, ça y est, bébé. Tout va bien se passer. Jochebed a recouvert le panier et l'a mis dans la rivière. Et c'était une grande rivière qui avait beaucoup d'eau qui coulait à grande vitesse. Chut. Imaginez un bébé dans cette rivière. Tu sais donc ce qu'il y avait dans les rivières à l'époque? Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'animaux, mais l'un des plus courants était le crocodile. Il y avait des crocodiles dans l'eau qui nageaient et qui ouvraient la bouche. Ah, un bébé dans la rivière avec des crocodiles, c'est effrayant. Oh, mais au bout d'un certain temps, ce panier avait été trouvé par une princesse. Et la princesse, quand elle a ouvert le panier et a vu le beau bébé, elle a pris, elle a gardé. Et Moïse, au bout d'un certain temps, est devenu prince d'Égypte. Pouvez-vous imaginer qu'après avoir été un bébé dans la rivière, il est devenu un prince? Aujourd'hui, Moïse avait grandi, il était grand, il était un prince. Il se promenait dans le palais, il aimait se faire obéir. Un jour, il a vu l'un de ses compagnons qui se battait, mais ce n'était pas son compagnon. C'était des gens qui se trouvaient en Égypte, qui se battaient et qui faisaient du mal à l'un des Hébreux. Moïse leur dit, je suis le prince. Et il regarda à gauche et à droite. Et pour voir s'il n'y avait personne qui l'avait vu, il a tué cette personne. Vous croyez que Moïse a fait ce qui était bien? Bien sûr que non. Moïse s'est retourné pour voir si personne ne l'avait vu. Et puis, des gens ont découvert ce qu'il a fait et il a dû s'enfuir d'Égypte. Il n'était plus prince. Il s'est enfui. Il marchait, marchait, marchait. Oh, les pieds lui faisaient mal. Il transpirait. Il avait chaud. Il marchait dans le désert. Il avait soif. Oh, il avait soif. Il marchait, marchait, marchait jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit appelé Madian. Quel était le nom de l'endroit? Madian. À Madian, il y avait un homme très bon qui avait plusieurs filles. Cet homme s'appelait Jéthro. Jéthro a aperçu Moïse. Il était sale, il avait soif et il l'a aidé. Il lui a donné de l'eau, il lui a donné à manger et au bout d'un moment, vous savez ce qui s'est passé? Il a épousé l'une des filles de Jéthro, Séphora. Séphora, c'est après un certain temps qu'elle est devenue la femme de Moïse. Ce bébé qui était dans la rivière, celui qui s'est enfui. Et puis quand il a épousé Séphora, il n'avait plus l'air d'un prince. Il ressemblait plus à un berger parce qu'il était un berger de moutons. Hein? Des moutons. Alors, quand il a épousé Séphora, il était heureux à Madian. Mais il se passait quelque chose de très important en Égypte et Moïse devait être courageux. Ce sera notre prochain épisode. Demain, vous ne pouvez pas manquer cela. Ce matin, la chenille que nous avons appris de la chenille que nous devons nous dépasser. Même si la chenille rampait sur le sol ou dans la terre, elle s'est surpassée en entrant dans ce petit sac. Même si c'est inconfortable, elle est devenue un magnifique papillon. De Moïse, nous apprenons qu'en dépit des situations difficiles, il a failli être dévoré par les crocodiles. Il était un bébé dans un panier, dans la rivière, puis un prince, puis la fuite. Moïse a surmonté chacune de ces choses. Mais il les a surmontées parce que Dieu était avec lui. De la même manière, vous les enfants, vous pouvez surmonter tout ce à quoi vous êtes confrontés. Il arrive que des situations nous blessent, que tu te sentes mal, que tu sois victime de bullying à l'école ou que tu te trouves dans une situation difficile à la maison. Souviens-toi
que Dieu est avec toi et qui t'aidera comme la chenille à vaincre et à surmonter toutes les difficultés auxquelles tu es confronté. N'oublie pas, à cette occasion, il est important que tu te souviennes que c'est Dieu qui nous aide à vaincre. Où que vous soyez, où que vous alliez, gardez à l'esprit, Dieu vous aide et vous pouvez vaincre. La Bible dit dans un de ses versets que rien n'était possible à Dieu et c'est aussi vrai pour toi. Je vais t'inviter à fermer les yeux, à joindre les mains et à prier. Prions. Cher Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aimes. Merci parce que peu importe ce que nous traversons, tu es avec nous. Tu nous aideras et tu nous aideras à surmonter tous les obstacles. Merci Seigneur pour cela. Seigneur, et nous te prions pour que tu continues d'être à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous voyons la prochaine fois. Salut, directeur et équipe de soutien pour l'expérience biblique de vacances. Et cette année, nous parlons à propos d'un monde en miniature, lection géante. Vous savez, je suis une entomologue. Et comme entomologue, simplement, ce que je fais, j'étudie les insectes. Et c'est pour cela que nous nous trouvons aujourd'hui dans la fourmilière, un lieu fascinant. Dans la fourmilière, c'est la zone de connaissance. Et dans cette zone de connaissance, nous allons fixer des concepts pour nos enfants et pour nos adolescents à propos de le soin de soi. D'accord? Où ils vont garder cela pour les moments spécifiques de leur vie. Ils vont étudier la caractéristique d'un insecte. Aujourd'hui, nous allons étudier à propos de la chenille. La chenille, nous allons l'étudier de façon spéciale, mais nous mettons l'accent sur la valeur du dépassement de soi. C'est pourquoi Luc 1, 37 dit, parce que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Aucun d'entre nous peut dire que nous allons rester en arrière, que nous n'allons pas être meilleurs, nous n'allons pas progresser. Et aujourd'hui, nous allons le faire avec ce soin que nous allons prendre de nous-mêmes. Nous allons parler d'un trait bien spécifique de la chenille. Mais je voulais vous préparer, vous parler de comment vous pouvez préparer votre fourmilière. Vous pouvez prendre du carton, des choses, du matériel recyclable et vous allez mettre l'entrée du lieu, d'accord? Un peu comme vous voyez là. Et vous allez le construire de façon à ce que les enfants puissent rentrer courbés ou à quatre pattes l'un derrière l'autre dans la fourmilière. Et quand ils seront une fois de plus dans le salon, il y aura le mur, vous allez couvrir avec du papier craft et vous allez mettre comme des rochers, vous allez les peindre et ils vont sentir comme si les enfants, comme s'ils sont sous la terre, d'accord? Donc, vous allez construire cette fourmilière et là où les enfants sont assis, et là, ils vont apprendre dans le domaine de prendre soin de soi. Alors, c'est important aussi que nous nous rappelons et que nous apprenons que chaque jour, il y aura une action ludique. Alors, l'action ludique, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un jeu, une activité amusante, sympathique, qui va fixer le concept du soin de soi dans la tête des enfants et des adolescents. Nous allons apprendre avec la chenille une action ludique. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Alors, chacun d'entre eux, nous allons emmener un sac. Un sac de couchage, ça peut être, et les enfants vont rentrer dedans et ils vont imaginer qu'ils sont dans, ils ont une couverture. Alors, quand vous allez donner la bienvenue
dans la fourmilière, je vais vous enseigner comment on peut on peut saluer les enfants spécialement. D'accord? Je vais inviter à une autre amie entomologue qui va nous expliquer comment on fait. D'accord? Ce sera un salut très simple. Nous allons mettre nos mains, nous mettons nos mains en haut, au-dessus de notre tête, parce que ça, ce sera nos antennes. Et on se tourne et on te tape dans les mains. C'est cool, pas vrai? Pas vrai? Eh bien, nous allons le faire nous aussi, d'accord? Alors, c'est un coup pour du beurre. Donc, on prend nos mains, on les met au-dessus de nos têtes, c'est nos antennes, et on se salue en se tapant dans les mains. Merci, chers collègues. Alors, comme je vous disais, après le salut, donc, nous allons utiliser ce sac parce que dans ce concept d'être une chenille, nous voulons enseigner que la chenille passe par une transformation de dépassement de soi qui l'a converti en un joli papillon. Alors, maintenant, c'est Madame Papillon passe ici. Voilà, qui se convertit. La chenille, certains n'aiment pas la chenille, mais ils disent qu'elles sont laides. Mais les chenilles, ils ont un but bien précis dans cette transformation. Mais vous savez quelque chose, les chenilles peuvent se transformer seulement en jolis papillons parce qu'elles s'alimentent. Merci, papillon. Et nous, en ce moment, dans cette leçon, nous voulons enseigner à nos enfants l'importance de bien se nourrir. Et nous allons l'enseigner et donner le processus. Les chenilles ne mangent pas n'importe quoi, mais elles vont s'alimenter d'une plante qui leur permet de grandir et d'être plus longue pour pouvoir passer par ce processus de transformation. Donc, cette plante-là, c'est la seule plante, c'est la plante qu'ils vont chercher. Donc, ils vont utiliser toutes les ressources qu'ils ont. Comment nous pouvons enseigner ce principe aux enfants? Nous pouvons utiliser des vidéos, des photos et les enseigner que ce processus par lequel passe la chenille. Je ne sais pas si dans votre église, il y a un frère ou une sœur ou vous-même qui ont appris à cultiver, par exemple, des papillons. Donc, vous pouvez parler à ces personnes pour qu'elles puissent déjà avoir une chrysalide, donc pour que au moment où vous allez montrer, les enfants puissent voir que la chrysalide s'ouvre déjà pour que le papillon puisse sortir. D'accord? C'est quelques semaines. Donc, si vous trouvez cette personne qui peut faire cela pour vous, ce serait une expérience merveilleuse pour les enfants de l'école biblique de vacances. Et ça, de l'expérience biblique de vacances. Et ça apprend aux enfants à avoir cette expérience-là de leurs propres yeux. D'accord? Dans votre manuel, il y a un nombre d'instructions pour savoir comment aider les enfants pour qu'ils puissent bien s'alimenter. Et cela, et là aussi, dans ce manuel, vous avez aussi les couleurs des aliments qui aident dans un domaine spécifique. Par exemple, l'ail, l'oignon qui sont blancs et ce sont des anti-inflammatoires. Et donc, vous avez une liste de choses pour que vous puissiez enseigner aux enfants. Par exemple, il y a comment boire de l'eau. Donc, la leçon que nous allons leur enseigner, c'est que l'enfant doit grandir de façon saine et qu'il va tenir de la force, il aura de la force, de l'énergie pour pouvoir se dépasser. Et il doit, peut-être que certains enfants il faudrait apprendre aux enfants que peut-être par rapport à certaines choses qu'on mange, on ne peut pas bien courir. Donc, il faudrait leur enseigner que Dieu a mis des choses pour leur permettre de s'alimenter bien. D'accord? Donc, je vous redis encore pour que vous puissiez apprendre aux enfants pour qu'ils puissent rentrer pleinement dans cette expérience biblique de vacances. Il y a
beaucoup à faire. Chaque insecte, chaque jour, chaque valeur va enseigner à nos enfants et à nos adolescents le plan de Dieu pour leur vie. Et donc, nous avons des merveilles. Je vais vous enseigner une merveille dans la fourmilière. Vous vous êtes rendu compte que combien d'efforts, de don de soi, de patience qu'il y a dans la toile d'araignée. Et nous voudrions que dans ce domaine, les enfants puissent réaliser des choses manuelles pour que quand ils terminent cette partie-là, ils puissent voir le travail qu'ils ont réalisé, comment ils se sont dépassés, parce que dans ce monde en miniature, il y aura des grandes leçons. Vous êtes prêts? Dans ce domaine-là de la toile d'araignée, nous allons utiliser du matériel qui ne coûte pas cher, ou bien du matériel recyclable, ou bien du matériel que les enfants ont déjà, d'accord? Donc, comme ça, nous aiderons la planète. Alors, donc, nous pouvons utiliser tout ce qu'il y a à la maison pour pouvoir faire ce travail manuel. Alors, je vais vous raconter que dans le manuel de directeur, il y a une liste de matériel qui est là et dont vous avez besoin pour chaque activité manuelle. Alors, certains de ces matériels que nous aurons besoin, ce sont des petits bouts de bois, des palettes. Nous allons utiliser le papier qu'on appelle le foamy. Enfin, c'est un papier plastique. Alors, nous allons utiliser aussi des pinceaux, de la peinture, des ciseaux, des éléments simples, mais qui seront d'une grande bénédiction pour que nos travaux manuels puissent être géniaux. Ah, donc, je voulais partager avec vous certaines des activités manuelles qui sont dans le manuel. Alors, dans le manuel, vous allez trouver des activités manuelles utiles pour tous les âges. Voici un qui sera d'une grande utilité pour nos enfants et nos adolescents. Nous allons l'appeler l'organisateur. Et avec cela, les enfants pourront mettre leurs crayons, leurs bics, leurs feutres, leurs règles. Et même les petites filles pourraient mettre leurs chouchous, des élastiques, les petites crèmes. En fait, ils pourront l'utiliser comme ils le désirent. D'accord? Très bien. Pour ce travail manuel, nous aurons besoin spécialement de 18 petits bâtonnets de couleurs. Nous allons les peindre avec des couleurs bien vives. Et nous aurons besoin de 2 grands bâtonnets de 36 cm. Nous aurons besoin de silicone froide ou de silicone chaude. Vous savez, quand nous travaillons avec la silicone chaude, nous devons être prudents pour éviter les accidents. Nous aurons besoin d'un petit vase, un petit gobelet de carton que nous allons couper en 2 pour le mettre là, comme vous avez vu. Nous allons utiliser aussi des petits coupons que nous aurons découpés dans le foamy. Et dans le manuel, il y a des dessins que vous aurez déjà et que vous allez photocopier, découper, et vous aurez déjà ces choses-là. D'accord? En tout cas, vous avez tout cela dans le manuel. Et nous pouvons utiliser aussi d'autres couleurs pour faire la sauterelle. Vous savez quelque chose? L'imagination de nos enfants va être déculpée et nous aurons de belles œuvres. La seconde activité, c'est un mini-album de chenilles. Vous rappelez, on a parlé de la chenille. Eh bien, regardez, avec cette activité manuelle, les enfants vont se rappeler de la valeur du dépassement de soi. Nous aurons besoin de fourmis verts, jaunes, lilas et verts. Nous avons besoin de feutres noirs, de silicone
Et rappelez-vous, pour la silicone chaude, il faut être prudent. Et le processus pour faire les 14 cercles, vous pouvez utiliser n'importe quelle forme ronde pour vous servir de moule. D'accord? Donc, vous pouvez faire ce que vous avez à votre portée, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer comment ça va rester, le travail fini est. Regardez, voilà. Je m'imagine dans la chambre de l'enfant où elle va mettre les photos de la famille et ce sera très beau. Très bien. Le troisième travail manuel que je veux vous montrer, c'est celle-là. C'est un porte-papier hygiénique. Nous allons le faire avec du matériel recyclable. Ça, c'est une bouteille de savon liquide ou bien de douceur, le truc qu'on met pour laver. Et donc, vous pouvez utiliser des bouteilles vides que vous allez couper. Vous pouvez acheter la fleur de tournesol, d'accord? Mais vous pouvez le faire aussi de fourmis et on peut utiliser aussi les pompons. Les pompons seront des éléments très, très, très importants dans cette activité manuelle. Il faudrait les acheter, mais vous pouvez faire quelque chose de très, très beau pour les enfants. Très bien. Et donc, ça, c'est un peu les activités manuelles principales que nous allons faire. Mais dans le manuel, vous allez trouver plusieurs autres. D'accord? Vous pouvez imaginer comment serait la chambre des enfants avec ce plateau de bienvenue dans leur chambre. D'accord? Donc, c'est très, très intéressant. Nous avons aussi les pinces que nous utilisons normalement pour le linge, mais que nous pouvons faire des choses très jolies. Vous voyez, celui-là, c'est une fourmi. Et voilà, donc on a utilisé les pompons avec les pinces, voilà. Mais c'est très beau lorsqu'on agence bien tout ça. Alors, par exemple, ça, on peut faire tous les insectes avec durant cette expérience biblique. Alors, mais combien d'entre vous perdent souvent leur clé? Et puis, regardez, on pourrait faire ça, ce porte-clés, et nous allons éviter beaucoup de problèmes parce qu'on a perdu les clés. Très bien. Alors, et ça, quand les enfants pourront élaborer cela pour mettre les cuillères, ils peuvent offrir ça à leur maman le jour de la fête des mères. Il y a aussi ces sacs-là qui n'ont plus de fermeture. On pourrait mettre les pinces qu'on a fait avec les insectes. Et il y a beaucoup de travail manuel à faire. Et avec vos efforts, vos termes, vous pouvez faire des choses agréables avec les enfants qui vont se rappeler de tout cela et qui va leur permettre. Et rappelez-vous, les travaux manuels aident la partie motrice des enfants et ça leur permet d'apprendre aussi en s'amusant. Et donc, nous pouvons profiter de ce domaine qui est la toile d'araignée. La ruche. Bienvenue dans la ruche. Nous sommes prêts? Eh bien, ici, dans la ruche, comme vous pouvez voir, nous aurons besoin d'un couvre-visage spécial parce que nous allons collecter notre miel et que les abeilles ne nous piquent pas. Donc, ici, c'est le lieu des aliments. Nous allons voir dans ce monde en miniature, nous allons apprendre des lections géantes. Alors, allons commencer l'expérience la plus grande de notre vie, où les enfants profitent de ce domaine parce que ce sont les aliments. Ils vont manger des aliments sains et des aliments qui vont leur amuser. D'accord? Donc, rappelez-vous que nous devons
avoir et connaître et conduire les enfants pour qu'ils puissent manger de façon saine. Parce que nous devons leur enseigner que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous allons avoir des recettes, mais avant les recettes, nous devons être motivés, nous devons nous dépasser dans la créativité pour pouvoir décorer cet endroit de façon agréable. Vous voyez la ruche est faite de boîtes et on a mis de la peinture jaune. Ça peut être du coton que vous pouvez mettre. Et là aussi, nous pouvons faire notre panal et nous pouvons faire aussi une petite abeille. D'accord? C'est fait de fourmis. Donc, vous pouvez faire du matériel que vous voulez pour décorer ce domaine-là de la ruche. Le plus important, c'est que quand les enfants viennent pour manger, ils peuvent aussi avoir à la vue quelque chose d'agréable et aussi profiter de la nourriture. Et bien sûr, vous mettez votre pancarte, la ruche, avec comme s'il y a du miel, d'accord? Donc, ne vous en faites pas pour les recettes. Dans le manuel, vous avez les ingrédients, vous avez tout. Vous avez tout. Ne vous en faites pas pour les ingrédients, ce sont des choses faciles à trouver dans le supermarché, même à la maison. Là. Donc, commençons. La première recette que nous allons faire, c'est une recette très, 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 très intéressante. Nous allons faire nous allons faire de l'humus. Non, ce n'est pas difficile de faire. Et pour cela, nous avons besoin de pois chiches cuits en boîte, d'accord? Nous avons besoin de persil. Nous avons besoin de sésame et des graines de sésame. On peut les griller pour que ça soit mieux avec de l'huile. Nous avons besoin aussi de citron. Nous avons besoin de sel. Nous avons besoin de menthe, des épices, les feuilles d'épices, de poivron. Nous avons besoin de beurre de sésame. Vous pouvez la faire vous-même. Et vous savez comment la faire? C'est très, très simple. Vous savez, vous grillez les graines de sésame et vous les mixez avec l'huile d'olive. Et vous mettez un peu de sel. Là, quand vous avez tous ces ingrédients, vous mettez tout dans un mixeur et vous aurez une pâte comme celle-là. C'est très bon. C'est très sain et c'est très nutritif. Et vous pouvez l'accompagner à cet houmous avec des petits avec du céleri ou bien de la carotte, d'accord? Et c'est bon. Mais aussi, on peut l'accompagner aussi avec des tortillas, hein, des chips, des grandes chips, d'accord? C'est très bon. Mais soyons plus créatifs que ça. Vous savez, nous allons utiliser sur du pain. Et bien voilà, nous mettons l'humus sur le thym, sur la tranche de pain. Nous mettons des olives et on fait avec le persil qui sert de chevet. Ça fait un peu, c'est joli. Donc, l'enfant voit comme si c'est un visage. Alors, nous pouvons aussi faire des hamburgers de lentilles. Et c'est très facile à faire. Lentilles, d'accord? Non, c'est pas difficile. C'est très, très, très simple et très simple pour les enfants. Tu mets les lentilles à tremper un jour avant. D'accord? Du nuit à la nuit, tu mets. Et donc, comme elles ont trempé, tu vas les rincer
tu les rinces et tu vas les mixer avec de l'oignon, du céleri, avec du persil et de l'ail, une gousse d'ail. Et quand tu as mixé tout cela, tu vas ajouter à cette masse de l'avoine, du sel, du thym et aussi du piment de Cayenne. Et quand vous voyez que cette masse, elle est très homogène, vous allez un peu la malaxer et vous allez former vos tortillas, d'accord? Et vous aurez, ça va ressembler à un hamburger et c'est très, très délicieux. Et là, vous allez préparer ton hamburger. Et ça, tu mets un peu de mayonnaise, de laitue, de tomate, une tranche de tomate et tu lui mets un peu de ketchup. Les enfants vont beaucoup aimer. Une troisième recette, ça peut être une tortilla que tu vas plier, d'accord? Alors, ça peut être de farine ou de maïs. Alors, celle de maïs est plus saine, d'accord? Mais tu choisis celle que tu vas utiliser. Bon. Et tu auras besoin de... Alors, le pico de gallo, c'est quoi? Ce sont des tomates qu'on a coupées en petits morceaux avec de l'oignon et aussi du persil, d'accord? Donc, tu coupes tout cela en très, très petits morceaux et tu le mélanges. Ensuite, tu vas faire revenir le pico de gallo dans un peu d'huile, de préférence olive. Et quand tu auras frit, tu vas lui mettre du poivron. Tu vas ajouter poivron. Tu vas ajouter de l'haricot déjà cuit. Et tu vas mettre un peu de riz complet qui est déjà cuit, d'accord? Et tu refais revenir tout cela. Et là, tu vas le servir sur la tortilla de maïs, d'accord? Donc, tu vas le plier comme tu veux et la façon dont on plie, ça porte un nom différent, d'accord? Mais dans cette préparation, tu vas mettre aussi de la laitue et puis tu vas la fermer comme tu veux ou bien tu vas la plier. Alors, bon, comme peut-être qu'il va manquer un peu de sauce, peut-être, mais c'est comme pour les enfants, je pense que c'est suffisant. Donc, ça, ce sont les plats qu'on peut proposer. Une autre recette qui est très facile aussi, c'est les troncs de fourmis, comme on parle d'insectes, et bien voilà. Alors, voilà. On va faire les troncs de fourmis avec la banane qu'on va couper en morceaux et on va lui mettre un petit bois. Et quand nous avons ça, nous allons mettre la banane dans du jus d'orange. D'accord? On fait tremper plusieurs fois. Et après, nous aurons besoin d'un plat où nous allons mettre du papier aluminium. Et là, nous allons poser dessus les bananes et nous allons le mettre dans le congélateur. D'accord? Quand les bananes seront congelées, tu vas les sortir et maintenant, tu vas les passer dans le beurre de cacahuète. Donc, dans le beurre de cacahuète, bien passé. Hein? Alors, il faut bien passer. Et quand nous avons bien passé, d'accord? Alors, essayez d'imaginer que c'est déjà bien dessus. Bon, comme c'est froid, donc ça ne prend pas bien. Et puis après, nous allons couvrir avec
du riz, soit avec alors du riz soufflé ou bien du coco, du coco, d'accord? Alors, comme vous allez couvrir tout cela avec, eh bien, on le remet au congélateur pour que ça soit bien frit, comme un frozen de banane, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que la banane a beaucoup de potassium. Les enfants vont aimer, d'accord? Voici les 4 recettes que je vous propose. Dans le manuel, vous avez d'autres recettes. Il y a des boissons, il y a des plats et il y a des desserts. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans le manuel, tout est bien noté pour que vous puissiez tout préparer. La dernière recette, ça s'appelle le tahar. Alors, on aura besoin de riz cuit, de préférence du riz complet. Nous aurons besoin d'haricots qui a déjà cuit et bien assaisonné, d'accord, avec de l'ail, tout ça. Nous avons besoin, je vous rappelle, le pico de gallo, c'est la tomate coupée en petits morceaux, des olives, de l'avocat, de la laitue et des chips, d'accord? Comment on prépare tout cela? Premièrement, on va mettre une couche de riz. Ensuite, on met les haricots. Après les haricots, on va mettre la laitue. Et après la laitue, on va mettre le pico de gallo et on va décorer avec de l'avocat et des céleris. Et on peut mettre des chips ou bien des chips de maïs ou bien des petits biscuits. Alors, je suis sûre que ça vous plaît. D'accord? C'est très, très, très bon. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des plats très simples, des plats aussi qui ne coûtent pas cher, mais surtout qui sont sains. Les enfants doivent apprendre que prendre soin de leur corps est important. Et donc, avec peu d'argent, ils peuvent manger d'une façon adéquate. Puis chacun d'entre vous prépare ses recettes. Mais ne restez pas seulement sur ce qu'on vous a donné. Si vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez le faire et faites pour que les enfants puissent apprécier et s'amuser. Mais soyez prêts, organisez-vous pour que vous puissiez avoir tous ces aliments préparés et bien décorés pour que les enfants puissent aimer. Nous nous verrons dans la ruche après où nos enfants et nos adolescents vont profiter d'aliments sains pour eux. Salut! Comment allez-vous? Leader et personnel de l'expérience biblique de vacances. Bienvenue dans le domaine le plus amusant du programme. Cette année, dans notre expérience biblique de vacances, un monde en miniature et leçons géantes. Le domaine des jeux va s'appeler mini-aventure. Nous sommes certains que les enfants vont apprécier et auront un moment amusant dans ces jeux. Vous savez, le jeu est une activité fondamentale dans l'apprentissage des enfants. Ça stimule la croissance physique, le développement mental, émotionnel et social des plus petits. C'est important, les jeux, dans notre expérience biblique de vacances, parce que si nous le faisons de façon organisée et avec intention, eh bien, à travers ces jeux, nous pouvons appliquer de façon pratique les leçons apprises et les valeurs de chaque jour. En plus, les jeux en équipe aident à développer une ambiance harmonieuse où on peut développer les valeurs de l'amitié, la solidarité, le compagnonnisme et la confiance. Très important pour le groupe.
c'est important qu'en choisissant le jeu où nous allons développer ce domaine, ça soit un endroit qui soit un espace grand ou bien dans une salle, mais que nous allons décorer l'endroit. Regardez ce lieu que nous avons ici. On voit que c'est joli. Alors, vous êtes prêts? Allons jouer. Alors, maintenant, nous allons trouver différents jeux que nous pouvons adapter à notre groupe. Le premier d'entre eux s'appelle, alors, le coureur. Alors, nous avons besoin un petit morceau de chiffon de 45 cm et qui ressemble à une queue et nous allons le mettre derrière l'enfant comme une queue. Et quand l'instructeur va donner le signal, eh bien, ils vont tous courir et il va essayer d'enlever la queue du compagnon. Mais tout le monde essaie de protéger sa queue. Alors, un autre jeu, la recherche dans la forêt. Alors, dans ce jeu, nous allons trouver des choses à cacher. Nous pouvons trouver des animaux, des insectes en passé que nous allons classer, que nous allons cacher. Donc, les instructeurs vont cacher ces animaux dans l'endroit où on va jouer. Et à l'ordre de l'instructeur, ils vont courir et ils vont commencer à chercher le trésor. D'accord? Ils vont partir avec leur loup pour voir où sont cachés les insectes. Pour corser un peu la chose, nous pouvons cacher non seulement un, mais nous pouvons cacher plusieurs animaux et que tous s'efforcent pour trouver. D'accord? Alors, un autre jeu que nous allons trouver dans le manuel, c'est mettre la queue sur le loup. Et donc, alors, ma collègue va m'aider. Donc, voilà, pour avoir une image. Donc, avec les yeux bandés, les enfants vont essayer, alors leurs yeux bandés, ils vont essayer de mettre la queue au loup. Et donc, avec ça, nous pouvons enseigner aux enfants le dépassement de soi. Peut-être qu'il va le mettre par là, mais ils vont faire la queue et pour essayer encore de mettre la queue de façon convenable. Donc, les enfants peuvent défiler plusieurs fois pour pouvoir faire cela. Merci. Et le dernier jeu que je voudrais vous montrer s'appelle le feu de camp. Alors, c'est pour adapter plus aux plus petits. D'accord? Alors, nous allons demander à tous les enfants d'enlever leurs chaussures et puis avec toutes ces chaussures, on va faire un grand feu. Enfin, la forme d'un feu. Et là, au signal du maître, ils vont courir pour pouvoir voir où sont leurs chaussures et donc pour trouver leur paire de chaussures qui correspond, qui leur manque. D'accord? Et après, ils vont s'asseoir pour pouvoir se rechausser. Donc, il y a d'autres jeux que nous pouvons trouver dans le manuel, que nous pouvons appliquer, adapter dans notre domaine de jeu. Rappelez-vous que les jeux ne peuvent pas être éliminés de notre programme. Nous devons nous organiser et nous préparer parce que ces jeux vont nous aider à renforcer les valeurs et les lections apprises. Car ce sera merveilleux quand nos enfants vont participer dans ce domaine, les mini-grandes aventures. Interamérica. 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 En un
Interamérica. servir a Dios mi vida entregaré. Donde me guíe Interamérica. seguiré. Y todas sus enseñanzas guardaré. Yo guardaré. Aprendí que hay un mundo en miniatura. Interamérica. Descubrir Dios a cada criatura puesto aquí para mí. Un universo que podemos compartir. Aprendí que hay un mundo en miniatura. Interamérica. Descubrir Dios a cada criatura puesto aquí para mí. Interamérica. Un universo que podemos compartir. Un universo que podemos compartir. Interamérica. Como ustedes Un saben, monde queridos en directores miniature. de experiencia bíblica Comme vous de le vacaciones, savez, chers resulta que directeurs de apoyando a l'école las biblique de familias vacances, año en la experiencia les bíblica, tenemos personnels qui diferentes vous entourent, materiales que ustedes année pueden après année, utilizar nous avons para différents implementar matériaux esto que a la vous hora que pouvez ustedes trabajan utiliser con los pour chicos. Uno pouvoir, de estos materiales au para moment où este vous año allez es travailler avec nuestra les playera enfants. Todos Memorias Un se llama, de nos y matériels, estas un de nos vacaciones matériels, son c'est là, nuestra lecciones le gigantes. t-shirt, Así que esta será Un la monde en playera miniature, oficial lection géante. que Voici pueden le ustedes t-shirt utilizar y como officiel ustedes ven que nous trae pouvons el título y trae utiliser. todos los elementos Comme vous necesarios voyez, il y a que tous son les acordes éléments con lo que estamos mencionando. qui sont De la liés misma au forma, thème. aparte de D'accord? la playera, Alors, à ustedes part pueden le adquirir una t-shirt, vous lapicera pouvez aussi especial para los chicos. avoir Esta une lapicera consiste en trousse. ser una bolsita C'est donde un petit tiene sac hein, lápiz, où il y a des cartulina, crayons, y des borrador taille-crayons, con los des emblemas gommes de avec experiencia les bíblica de vacaciones emblèmes de así l'école, de como l'expérience el biblique par de oficial vacances. que podrán Des vacances, portar avec en aussi alguna de sus le indumentarias patch o que vous pantalones, pouvez el mettre par sur des oficial chemises, de des... Un comme Mundo en vous voulez, là Miniatura où vous 2023 voulez le para mettre. este año D'accord? Donc, 2023 le de titre de l'experiencia cette bíblica de année vacaciones. No lo olviden, de Experience l'expérience Vacations. biblique de vacances, c'est Un monde en miniature, lection Hemos llegado géante. Nous prácticamente al final nous de arrivons este taller pratiquement à la fin de experiencia cet bíblica de vacaciones, atelier de un mundo en l'expérience lecciones biblique de gigantes. vacances. Un monde en Ustedes miniature, vieron, lection géante. pudieron Comme vous avez ustedes vu, vous observar avez pu todo lo que pueden observer desarrollar tout ce durante que vous un pourrez programa développer de durant experiencia ce bíblica. programme Vimos el canto d'expérience juvenil, biblique de ustedes vacances. visualizaron Nous el avons vu intro, que es el video nous avons vu le de la chant thème, historia bíblica, l'intro vieron qui est la avant historia l'histoire bíblica biblique, y l'histoire también ya biblique. hemos Nous avons aussi visualizado vu lo que ce que ustedes vous harán allez en faire cada dans una de chacun las des 4 4 áreas domaines a presentar avec con los les chicos enfants en la experiencia bíblica de dans cette vacaciones. expérience biblique de Queridos vacances. directores Chers de experiencia directeurs bíblica de vacaciones, d'expérience biblique de queridos vacances, hermanos y chers frères, hermanas que están sœurs como qui parte font del partie grupo de de ce apoyo groupe, de cette de toda équipe esta pour cette actividad. activité, Queremos instarlos nous voulons vous a que encourager cuando les toque pour que vous participar puissiez en la mettre actividad, tout votre ustedes cœur dans cette participen. activité. Seguramente C'est vrai qu'il va tendrán falloir que muchos nous puissions recursos nous personales, mucho surpasser, donner tiempo. beaucoup de Sin temps. embargo, Mais cependant, recuerden rappelez-vous lo ce que que les Escritura vous dit cuando l'Écriture. hiciste Quand vous a l'avez mis fait à hermanos l'un de ses pequeños, plus petits, c'est a à mí moi que vous avez demos fait. el mayor Donnons le entusiasmo, meilleur de nous-mêmes, entusiasmémonos notre y enthousiasme, mettons de inyectemos la alegría, joie, energía a mettons todos los que tout trabajen pour con que, nosotros para avec que tous ceux qui donde travaillent quiera que avec nous, et quel que estemos, soit en l'endroit una où vous ciudad, êtes, en una aldea, dans un petit donde village, dans estemos, une grande ville, podamos que hacer importe que esta cette nuestra activité actividad soit totalmente une activité evangelística, totalement donde los niños de la évangélique iglesia del pour que Escalón y los les enfants pequeños de la ya communauté vengan y puissent entonces venir, les enfants de conozcan l'Église que puissent se Cristo es joindre nuestro pour que Señor. nous puissions Yo les faire animo d'eux para des que disciples den lo pour le mejor. Les Christ. animo Je para vous que hagan esta actividad con encourage pour que alegría. vous puissiez Les animo pratiquer tout para cela que avec joie ayudemos et a que los les niños enfants y adolescentes
que nous puissions enseigner les enfants et les adolescents que le Seigneur a mis sur notre chemin pour que quand il reviendra, nous pourrons lui dire, voici les enfants que tu as mis à ma charge. Que Dieu les bénisse, que Dieu puisse vous faire grandir et vous instruise. Et rappelez-vous que chaque enfant et un adolescent est un disciple de Jésus. Un monde en miniature, leçon géante. Expérience vivante de vacances 2023, nous nous verrons la prochaine fois.